Avez-vous déjà joué à un morceau et il y avait quelque chose qui clochait, sans que vous puissiez dire exactement quoi? Peut-être que vous faites l'une de ces 3 erreurs très fréquentes chez presque tous les nouveaux batteurs, moi y compris. Et le pire, c'est que ces erreurs peuvent complètement ruiner un morceau, même si vous jouez proprement. Aujourd'hui, je vous les présente et surtout je vous explique comment les corriger. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un peu plus tard un exercice simple qui combine les 3 erreurs pour vraiment vous aider à progresser efficacement. Allez, on commence direct avec la première erreur. Première erreur, vous ne comptez pas dans votre tête. Vous pensez peut-être avoir un bon feeling, pouvoir sentir naturellement le rythme, mais même les pros comptent mentalement. Quand vous tombez sur une mesure un peu tordue, si vous ne comptez pas, dites-vous que c'est foutu. Regardez cette mesure, par exemple. Sans compter, c'est un vrai piège. En revanche, si vous avez le réflexe de faire 1 et 2 et 3 et 4 dans votre tête à chaque mesure, vous créez un cadre solide. Alors compter, c'est pas une corvée, c'est essentiel. Et même si c'est chiant et pas naturel au début, plus vous commencez tôt, plus ça deviendra naturel plus tard. Un petit exercice. Prenez n'importe quel rythme, jouez-le lentement en comptant à voix haute, puis refaites en ne comptant que mentalement. Je vous conseille de compter 1, 2, 3, 4 sur les temps et de mettre des «et» sur les contretemps pour pouvoir compter 1 et 2 et 3 et 4. Faites ça dans chacun de vos morceaux ou même 5 minutes par jour si vous n'avez pas le temps de vous entraîner pour prendre ce réflexe anodin mais quand même vachement important. Deuxième erreur qui peut tuer un morceau à petit feu. Vous jouez sans énergie ou pire, vous vous déconcentrez. Vous êtes là physiquement, mais mentalement, vous avez décroché depuis longtemps. Et le problème, c'est que ça s'entend immédiatement. Vous entendez la différence? Même si le rythme est à peu près juste, le premier est plat, sans âme, alors que le deuxième, il vit, il groove, il embarque. Et dans un groupe, vous êtes le cœur. Et un cœur qui bat à moitié, c'est toujours le morceau qui s'écroule. C'est un peu comme monter des blancs d'œufs en neige, c'est pas en y allant tranquillou que vous allez atteindre un beau résultat. Alors soyez pleinement présent, donnez une attention à ce que vous jouez, prenez un groove basique, jouez-le comme un robot, puis rejouez-le comme si vous vouliez faire danser toute une salle. Enregistrez les deux et comparez, vous comprendrez tout de suite la différence. La troisième erreur, celle que j'ai moi-même négligée beaucoup trop longtemps, ne pas travailler au métronome. Au début, je pensais que j'en avais pas forcément besoin, que j'avais déjà un bon tempo. Spoiler, j'étais complètement à côté de la plaque. Le métronome, dites-vous que c'est votre GPS rythmique. Il vous empêche d'accélérer ou de ralentir, sans vous en rendre compte. Et puis sans lui, vous risquez de répéter des erreurs rythmiques sans même vous en apercevoir. Et en plus, c'est en travaillant au métronome qu'il va s'ancrer dans votre tête. Et donc ensuite, vous réussirez mieux votre morceau et en plus, il sera de meilleure qualité. Voici un exemple simple. Prenez le morceau que vous êtes en train de travailler, ou une petite étude simple à travailler. Commencez à 60 BPM, ou n'importe en fonction du BPM indiqué, puis augmentez progressivement de 5 en 5, mais seulement quand vous êtes à l'aise, soit quand vous réussissez votre reprise au moins 10 fois d'affilée sans aucune erreur et de manière détendue. Je vous dis ça parce que sinon votre morceau il va être brouillon et approximatif. Oui, je parle en connaissance de cause. En plus, c'est parfait pour muscler votre tempo interne. Alors oui, vous allez galérer au début, mais c'est exactement comme ça qu'on progresse. Maintenant que vous avez ces 3 erreurs en tête, voici un exercice qui rassemble à peu près toutes. Choisissez un morceau simple, mettez un métronome et jouez-le en vous concentrant sur 3 choses. Donc, comptez dans votre tête, restez concentré, donc mettre de la vie dans son jeu, et suivre le tempo du métronome sans tricher. Enregistrez-vous et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça groove? Est-ce que mon jeu est vivant? Est-ce que je suis régulier? Etc. C'est hyper formateur et ce genre d'exercice, ça change tout, peu importe votre niveau. Voilà les 3 erreurs que j'ai souvent vues chez les nouveaux batteurs et que j'ai moi-même faites. Si vous arrivez à les corriger même un tout petit peu, votre jeu fera un bond en avant et le plus beau,
c'est que c'est pas une question de talent, mais d'attention et de régularité. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi si vous aimeriez un épisode 2, avec évidemment d'autres pièges à éviter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez si vous avez aimé et si ça vous a servi à quelque chose. Sur ce, merci pour tout, ciao.